Mathieu Serbet, bonjour. Merci de ta présence. Tu vas animer une conférence mardi sur la question des jeux vidéo et de la santé mentale. Alors, explique-nous quel est ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser aux jeux vidéo. Très bien. Eh bien, déjà, merci pour ton accueil, du coup, pour cette conférence et cette invitation. Donc moi, du coup, par rapport à mon parcours, donc je suis, psychologue spécialisé en neuropsychologie, depuis 2017, diplômé, à l'université de Strasbourg. Et en ce qui concerne les jeux vidéo, c'est un média, avec lequel j'ai pas mal grandi, surtout au moment de mon adolescence et pas mal aussi ces dernières années. Et je me suis souvent questionné sur, qu'est-ce qu'on peut en savoir aujourd'hui à travers un éclairage un peu plus scientifique des intérêts que ça peut avoir, on va dire, pour tout un chacun. Donc, on en discutera un petit peu après. Il y a aussi évidemment des petits points de vigilance à garder en tête. Mais l'idée, c'est de se dire que les jeux vidéo, dans un parcours de vie, peuvent avoir un intérêt pour pas mal de raisons, au niveau social, au niveau cognitif, des liens qu'on peut créer avec les autres, parfois aussi de la santé physique, selon ce qu'on va utiliser. Et moi, c'est à travers ces prismes-là que je me suis reconnu au fur et à mesure de mon parcours à moi. Il faut savoir que j'ai aussi été concerné par la maladie psychique, et donc c'est un outil qui m'a pas mal aidé à y voir plus clair et à évoluer. Et petit à petit, je me suis intéressé un peu plus en détail à ce qu'on en sait des jeux vidéo à travers autre chose que la diabolisation qu'on entend souvent dans les médias. Je pense que ça va être un des messages clés de cette conférence. C'est comment est-ce qu'on peut se décentrer de ce point de vue-là pour aller vers quelque chose de peut-être plus positif et de plus bienveillant par rapport à ces médias, parce que c'est aussi le parcours que j'ai eu avec eux. Alors justement, par rapport à ces jeux vidéo, est-ce que finalement ils se valent tous? On voit par exemple l'évolution. Les jeux vidéo, j'imagine, d'aujourd'hui sont pas tout à fait identiques, en tout cas que les jeux vidéo auxquels les parents d'aujourd'hui jouaient quand ils étaient plus jeunes. Est-ce qu'il y a des particularités et des spécificités auxquelles on doit être plus attentif? Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des fois des inquiétudes qu'ils ont soulevées, parce que, ben, ça change beaucoup. Évidemment, il y a quelques décennies, on n'avait pas, le jeu en ligne comme il est développé maintenant. On n'avait pas aussi, le réalisme et l'immersion tel que c'est proposé maintenant, et j'imagine que c'est peut-être pour ça, les parents en parleront mieux que moi, c'est peut-être pour ça que la violence, par exemple, dans les jeux vidéo peut plus s'inquiéter, parce que ça devient beaucoup plus proche du réel. Il faut savoir que, c'est c'est pas aussi catégorique que ça, et ça apparaît comme étant pas forcément un vecteur de violence, contrairement à ce qu'on peut entendre. Donc aujourd'hui, les jeux vidéo évoluent, des fois pour des choses qu'on considère avec un point de vue plus péjoratif, et des fois pour quelque chose de plus positif aussi. Je pense notamment au fait qu'aujourd'hui, on peut beaucoup créer des communautés en ligne. Ça, c'est un point que j'aime bien soulever, où on a des personnes qui témoignent en disant que ça leur a permis de maintenir des liens sociaux ou d'en créer, des fois quand il y a des difficultés dans la vie sociale réelle, par exemple. Et donc, il y a pas mal dans les nouveautés des choses qui suscitent des inquiétudes qui, au final, quand on creuse un petit peu, peuvent être des vecteurs de bien-être et en tout cas de choses positives pour les personnes. Je pense notamment aux adolescents, mais pas que, qui vont les pratiquer. Donc on vient de le voir, hein, les jeux vidéo finalement suscitent pas mal d'inquiétudes et finalement sont parfois méconnus, notamment pour par exemple des parents qui sont pas forcément joueurs, on pourrait dire gamers, et qui du coup appréhendent parfois avec prudence et même crainte, hein, les jeux vidéo. Alors cet engouement chez les jeunes pour les jeux vidéo, est-ce que il y a malgré tout des raisons, est-ce que ça doit inquiéter les parents et les professionnels? Alors, j'aurais tendance à dire en premier message que on doit plutôt creuser sur les bénéfices de l'outil et tout ce que ça peut engendrer de positif chez les enfants ou les adolescents qui y jouent. Après, tout n'est pas tout rose non plus. L'idée, c'est pas de dire que c'est quelque chose de miraculeux qui va aider sur, tous les points et cetera. C'est aussi de garder en tête des points de vigilance, et c'est peut-être là que le rôle des parents et des professionnels peut être intéressant. Je pense notamment à la question du temps d'écran. Alors, c'est pareil, tout n'est pas aussi noir que ce qu'on peut entendre des fois, mais il y a quand même des points de vigilance à garder, notamment pour ce qui est, du maintien de rythme de sommeil ou de l'alimentation, des comportements sédentaires, des choses comme ça, où là, il y a des choses à garder en tête sur le temps de jeu peut-être. Et aussi, un autre point que j'aime bien aborder, c'est la question de l'âge.
évidemment, les jeux vidéo, ça reste un outil. Ce qui va compter, c'est ce qu'on en fait, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent et cetera et du coup, il y a des âges minimums qui sont, proposés pour chacun des jeux donc la recommandation, elle est aussi de pouvoir faire attention à ces, ces prérequis finalement. Si le jeu il est prévu pour quelqu'un qui a un minimum 16 ans, peut-être qu'avant, ça serait dommageable d'y jouer, etc. Voilà, il y a quand même des balises qui sont posées. Donc l'idée, c'est de garder un œil vigilant sur ça, sur peut-être les écrans, peut-être les comportements sédentaires, peut-être aussi la question de l'âge. Mais si on fait attention à ces choses-là, je pense que ça peut être des très bons outils qui doivent plus être considérés avec bienveillance, à la fois dans les relations entre parents et enfants, dans les apprentissages, mais aussi peut-être dans le soin, dans la thérapie, pour les professionnels qui nous écoutent. C'est ça qui est très intéressant dans la proposition d'intervention que tu fais, c'est qu'on va pouvoir voir des choses très concrètes finalement autour de l'usage des jeux vidéo et notamment en famille, avec un certain nombre de points de vigilance, comme tu viens de le dire, qui vont nous aider finalement à baliser l'usage des jeux vidéo pour du coup peut-être être dans une utilisation qui permet de prémunir des risques et éventuellement même de s'appuyer sur les avantages ou les bénéfices des jeux vidéo, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel tu vas aussi appuyer. Alors, justement, pour les parents, pour les professionnels qui participeront à cette conférence, en plus de ces éléments d'éclairage, de décryptage scientifique, ça c'est important aussi de le rappeler, tu vas te baser sur des recherches et des choses probantes, des résultats significatifs de neurosciences notamment. À quoi s'attendre? Quel autre point tu vas aborder dans la conférence de mardi? Alors l'idée, ça va être vraiment de faire un déroulé au début assez classique où on va aller sur un peu, c'est quoi finalement les jeux vidéo? Parce que, tu le disais très justement, en tant que parent, on les connaît pas forcément, on n'est pas forcément gamer justement. Donc refaire un peu le point sur c'est quoi le jeu vidéo, c'est quoi les genres du jeu vidéo. Et puis ensuite, on va aller beaucoup sur le terrain de la santé mentale et donc des bénéfices que ça peut avoir dessus. Je parlais un peu au niveau social, au niveau de la santé physique, enfin voilà, un peu dans le parcours de vie des personnes, quel point positif ça peut avoir, mais quels éléments de vigilance aussi. Et puis on ira sur la question des troubles du neurodéveloppement, notamment avec l'autisme et les troubles du déficit de l'attention. Qu'est-ce que la recherche a déjà pu aller montrer là-dessus, avec un peu des précautions et des réserves aussi, parce qu'on ne sait pas encore tout. Et puis on ira sur des exemples de jeux, peut-être pour concrétiser un peu les choses, pour que les parents puissent se dire: «Ah ben tiens, ce jeu-là, il est adapté peut-être pour travailler telle ou telle chose avec mon enfant», ou un professionnel qui voudrait l'utiliser peut-être dans un contexte de soins ou d'accompagnement. Et puis on ira ensuite sur la conclusion, les messages clés à retenir, et cetera, pour refaire un peu le point. Justement, que vous soyez parents, professionnels, si vous avez des questions, si les jeux vidéo à la maison suscitent des crises, des mésententes, peut-être même si vous vous inquiétez par exemple sur la question de l'addiction aux jeux vidéo, ou sur la manière de faire en sorte que le jeu vidéo ne soit plus un sujet d'inquiétude et de conflit, peut-être aussi si vous vous apprêtez à acheter un jeu vidéo pour votre enfant, votre adolescent, peut-être comment le choisir de manière pertinente. Venez en direct participer à cette conférence, vous pourrez poser vos questions, même peut-être partager vos expériences, votre témoignage. En tout cas, pour accéder à la conférence dans son intégralité, vous avez un lien sous cette petite vidéo. Et puis, Mathieu, moi je suis ravie d'animer cette conférence et de retrouver donc nos participants pour cette thématique qui promet d'être très intéressante. Eh ben pareillement, j'ai hâte, j'ai hâte.